père de famille sans grande ressource, ce collecteur d'impôts originaire de la Flèche a choisi de donner vie à ses rêves. Près de 4 siècles plus tard, son héritage résonne avec force dans les allées du musée des Sœurs Hospitalières de Montréal. Nous y avons rencontré la sœur Lorraine Casa, docteur en théologie. Elle est passionnée par la figure de cet entrepreneur. On a écrit un très beau livre sur Monsieur de la Dauversière, et puis on l'a appelé « Celui qui a rêvé Montréal ». Puis il me semble que ça lui convient tout à fait. Quand on pense que cet homme-là s'est occupé d'une manière vraiment remarquable des débuts de Montréal, et il n'y a jamais mis les pieds. Mais justement, Jérôme de Leroyer, comment est-ce qu'il a fondé Montréal sans jamais y mettre les pieds, sans jamais venir ici? Tu sais, Hector, il faudrait que je retourne un petit peu en arrière pour te dire que c'était un homme d'une grande foi chrétienne. Et puis, le 2 février 1630, il semble avoir eu une révélation spéciale. Nous autres, on a de la misère avec ça, les révélations spéciales. Mais ce qu'on sait de Jérôme, c'est que ça s'est réalisé, les choses. Alors, cette première révélation, c'était, il lui était demandé de fonder une congrégation de femmes qui s'appellerait les Hospitalières de Saint-Joseph de la Flèche. Là, c'était pour la Flèche. Et puis, on lui a dit, oubliez tout ça, c'est un rêve. Occupez-vous de votre femme, de vos enfants, de vos affaires. Mais c'était tellement persistant qu'après un certain temps, son directeur spirituel a dit, non, non, suis ton appel. Alors, ça, c'est un premier moment. Puis, en 1634, il a eu un second appel qui lui disait qu'il avait à s'occuper de la fondation d'une implantation dans le Nouveau Monde. Et puis, c'était Montréal. Le rêve de Jérôme est celui d'une ville où tous, Amérindiens et Français, pourront vivre en harmonie. C'est avec un document expliquant leur véritable motif que Jérôme et la Société Notre-Dame iront rencontrer les gens influents de l'époque pour les convaincre de fonder Montréal. En 1937, il a eu les fameuses relations des Jésuites dont le père Monette a parlé précédemment. Et puis, évidemment, on disait qu'une femme célèbre en France, la duchesse d'Aiguillon, avait financé l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis c'est comme si, lisant ça, Jérôme s'est dit, Montréal aurait besoin de ça. Mais imagine, c'est une chose de dire, on va aller commencer une colonie à Montréal. Mais il faut que quand tu arrives là, il y ait des choses de rendu, parce que sans ça, tout le monde meurt. Alors, c'est très intéressant, tout le travail qui a été fait par Jérôme pour préparer des denrées, toutes sortes de choses, de sorte que quand en 1642, le premier contingent s'est installé à Montréal, bien, au moins, il y avait des choses qui les attendaient un peu. Donc, en fait, ce qu'il a fait concrètement, en fait, pour fonder la ville de Montréal, c'est donc d'abord acheter l'île. Oui. Et ensuite de fonder les Sœurs Hospitalières pour qu'elles aillent ici à Montréal, c'est ça? C'est-à-dire, avant ça, vois-tu, c'est lui qui avait son mot à dire pour le choix de qui dirigerait la colonie de Montréal. Dans le choix de M. de Maisonneuve, qu'il a rencontré. Puis il a dit, après avoir rencontré Maisonneuve, il a dit, là, j'ai mon homme pour toutes les questions de l'extérieur. Mais il me faut trouver une personne pour les choses du dedans. Puis c'est là que Jeanne Mance s'est présentée.